Je vous le jure sur la tête de mon chat qu'on mange pas tant que ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année à tout le monde, voilà, plein de bonnes choses, plein d'aventures. Et de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire ces aventures. Il y a le côté humain et il y a le côté fric, voilà, matérialiste. T'es un clown. Aujourd'hui on va répondre à toutes les questions que vous vous posez parce que la dernière fois qu'on a fait une FAQ c'était en juin. On venait d'arriver en Corée, c'était littéralement au bout de 3 semaines je crois de PVT et il s'est passé beaucoup de choses en 7 mois. Vous avez été très curieux sur Instagram, donc c'est parti pour répondre à vos questions. Comment anticipez-vous votre retour en France? Et on a une autre question du même titre qui nous demandait en fait si on était contente d'être rentrée en France pour les fêtes de Noël. On s'est rendu compte quand on est rentré en France que il y avait une vie en France avant tout ça. En fait c'est qu'on a littéralement mis notre vie d'avant en pause en France. Quand on est revenu là pour les fêtes, ça nous a fait vraiment très bizarre, franchement on a eu un petit temps d'adaptation. Le PVT on l'a fait, on vous l'a toujours dit, pour essayer de se retrouver un petit peu nous-mêmes et pour savoir ce qu'on veut faire plus tard. Quand je suis arrivée en Corée, je me suis enfin sentie vivante et c'est vrai que ça a été un peu violent parce que je me dis, j'ai pas envie de me réenfermer en France dans ma vie d'avant. Mais je pense que comme tout, hein, toutes les bonnes choses ont une fin et je pense que ouais, le retour en France va être très compliqué. Quand tu vis autant dans un autre pays, t'as l'impression que ta vie est maintenant là-bas. Nous, notre maison, maintenant, quand on pense à la maison, on pense à Séoul. Et voilà. On pense plus à Paris comme avant. Est-ce que notre coréen s'est beaucoup amélioré depuis qu'on vit ici? Moi, personnellement, non. En termes de parler, je parle pas coréen, à part pour commander. Par contre, l'écoute, oui, beaucoup. On comprend très bien. Et en fait, ça me frustre de des fois pas pouvoir répondre aussi bien que ce que je comprends. Pour le coup, que ce soit en prononciation ou en verbalisation, je trouve que j'ai énormément progressé en coréen. Quand vous reviendrez en France, vous pensez faire quoi? Arrêter le chômage. Retrouver une vie, comme diraient mes parents, d'adulte. Comment on fait pour financer notre voyage en Corée du Sud? Ça c'est une question qui revient beaucoup. On vous l'a déjà dit dans la première FAQ. On a beaucoup économisé. Pendant 2 ans de confinement, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup d'économies. Mais d'un côté, on s'est rendu compte avec l'augmentation de la vie en Corée que heureusement quand même qu'on a gardé des piges, donc des petites missions avec la France, parce qu'en fait je pense qu'on aurait clairement pas pu payer ce PVT tellement ça a augmenté. La Corée, c'est un délire. Mais oui, on travaille encore avec la France, nos boulots qu'on avait déjà de base, mais pas tous les jours quoi, et surtout avec des horaires françaises. Et on a YouTube aussi à côté qui aide pas mal. Pour le PVT, je sais que c'est une question qui a été beaucoup demandée, combien ça nous a coûté. On fait pas partie des gens qui sont hyper dépensiers, quand même ça nous coûte quand même très cher. Je veux dire, de base on nous disait pour un PVT, sans travailler, vous pouvez partir, être tranquille à partir de 10 000 €. Je suis désolée, nous on n'est pas à 10 000 € l'année. C'est impossible. Là, ça va plus partir sur des 15 000. Franchement, c'est une somme. Sachez pour les gens, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent venir en PVT, que c'est de plus en plus compliqué d'être embauché parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui sont bilingues en coréen. Du coup, beaucoup de gens viennent en PVT avec les anciennes attentes en se disant bah même si je parle anglais et c'est tout, je vais pouvoir être embauché. Sachez que c'est de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui galèrent. Faites beaucoup d'économies. À quand les nouvelles enquêtes? Ah, ça, je suis trop contente parce que il se trouve qu'hier soir, je me suis fait une déterre et j'ai commencé pendant qu'Inès bossait à faire une énorme liste de tous les sujets qu'on voulait faire avec déjà des débuts de recherche. Et sachant que les enquêtes, ça nous fait super plaisir parce que ça marche très bien. Pour des anciennes enquêtes, on continue aujourd'hui d'avoir des MP et des sollicitations entre guillemets. Par exemple, là, on a un journaliste de RFI qui nous a demandé de faire une interview sur le White Horse parce que c'est un phénomène qui commence à toucher de plus en plus de personnes. Que je suis hyper fière de me dire. Cette vidéo, c'était un message préventif pour les personnes qui tombaient dessus et voir qu'elle a touché autant de monde, ça fait trop plaisir. Après pour les personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'enquête en 7 mois, en fait on a beaucoup de pression vis-à-vis des enquêtes comme on vous dit à The16, c'est que vu que c'est des trucs qui marchent souvent et qui sont très attendus sur la chaîne, en fait on ne voulait pas rater et surtout en plus de ça on est dans le pays donc c'est là on a vraiment envie de faire un nouveau format mais ça nous met encore la pression. Aussi il y a trop de sujets qu'on veut faire et aussi c'est des trucs qui demandent beaucoup un peu plus de temps et en même temps il fallait sortir les vidéos sur YouTube, il fallait quand même qu'on ait le temps de faire des sorties. Tout est arrivé d'un coup et je pense qu'à un moment en fait une fois qu'il y aura une enquête qui sortira, oui ouais c'est ça, c'est quand on aura trouvé le bon truc et après ça ira très vite. Mais oui on stresse quand on sort des vidéos. Ah, surtout quand vous les regardez pas. Alors là putain de merde, elle me fait de la peine la dame. C'est une personne âgée, je pense qu'elle nous a posé cette question, je l'avais pas eu. Coucou, est-ce que c'est facile d'accéder à votre boîte mail française depuis Séoul avec une carte SIM coréenne? Quelqu'un qui pense que quand tu changes de carte SIM, tu peux pas le même. Sur tes mails. Nathalie, faut pas s'inquiéter. Ça change sur pas. Internet. Ça change pas, c'est facile, c'est la même chose.
Comment vous vous sentez dans un pays où vous ne parlez pas la langue au niveau social? Le manque d'interaction sociale, c'est l'horreur. On vous le dit clairement, si vous vous sentez seul de base, ne venez pas dans ce pays. Vous allez vous sentir seul sur tous les points, en termes d'amitié, en termes de gens dans la rue, d'interaction avec des inconnus. Quand on est rentré en France, on était choqués. Tu vas marcher dans la rue, tu vas croiser quelqu'un, et puis pour X raisons, tu vas commencer à parler en fait. Oui, c'est à moi qui les ai plantés. Plantés! Bah, il y a une même question pareille vis-à-vis, est-ce que vous avez des amis coréens ou coréennes, est-ce que vous en êtes fait pendant ce séjour-là? En fait, le souci, c'est que vu que vous êtes dans un pays où déjà vous avez pas les mêmes codes sociaux, c'est pas la même chose. Nous, on a rencontré des Coréens, des Coréennes à des soirées par exemple. On s'attache, enfin, on parle très bien pendant toute une soirée entière, on se follow sur Instagram et tout ça. Après, il y a plus rien. Je sais que des fois, il y a certains influenceurs qui vont peut-être vous faire un petit peu culpabiliser en mode ah, vous êtes en Corée et vous avez pas d'amis coréens, ça sert à rien. Aussi. Ouais, sur TikTok. Oui, non, mais vous êtes à l'étranger, faites-vous des amis du pays. Quelquefois, c'est très compliqué. On est là de manière temporaire. Voilà. Pareil, en face, quand on va te dire genre ah, t'es en Corée pour combien de temps? Ah, pour 6 mois. La personne en face sait qu'elle va pas te voir dans 6 mois. Si vous voulez, ici, ils sont dans le style on va être amis sur la longueur. Si du coup t'es pas là, ça sert à rien. Dès que je reviens en Corée, j'ai un espèce de petit blues parce que je suis en mode j'ai trop envie de faire une interaction sociale, j'ai trop envie d'aller leur parler, j'ai trop envie de rigoler avec eux, etc. Mais je suis en mode je sais que je peux pas en fait. Et par contre, quand t'es étudiant, ça va peut-être être plus facile pour vous. Il y a plus de d'événements, ce genre de choses, ils sont plus ouverts. Donc les étudiants, en vrai, je pense que ça va. Quel a été votre moment préféré de 2022 en Corée et le moment que vous voulez revivre? Moi je sais direct, le premier road trip qu'on a fait, j'ai adoré. Franchement c'était trop bien, c'était la première fois qu'on faisait ça. Il nous arrivait que des galères dans ce road trip. Le deuxième était trop bien, mais vu qu'on avait tout mieux organisé, il y avait moins ce côté aventure. Vous voyez? Je vois que c'est moi, hein. Le deuxième, quand on a vu Hitchell. Avant Super Junior. Parce que moi je savais que quand on allait arriver en Corée, j'ai dit c'est pas possible, on va aller voir Super Junior. Alors que Hitchell, ce con qui est jamais là, j'étais en mode on le verra jamais celui-là. Et troisième, le premier concert des Super Junior. C'est culturel tout ça. Moi là j'ai un peu de mal, je dirais qu'il y a un des moments qui a été le plus fort, la journée du road trip quand on était allé voir le Borium Temple et qu'ensuite on est allé voir les moutons. C'est très con, mais je sais pas, cette journée elle avait été incroyable. Ensuite, un de mes meilleurs souvenirs c'est quand on a monté Bukhansan avec ma cousine. D'ailleurs je pense qu'on va faire une story time là-dessus parce que clairement on a failli mourir. Je crois qu'en fait c'était la première fois de ma vie, vraiment les gars je vous mens pas, j'ai vraiment cru que j'allais décéder. Comme j'ai cru que j'allais mourir, tous mes sens étaient décuplés, tu vois. Je prenais conscience de ce que j'étais en train de faire, que j'étais à l'autre bout du monde, que j'avais la chance d'être avec ma cousine, avec ma meilleure amie et qu'on était en train de monter le mont Bukhansan et qu'on voyait tout Séoul et toute la banlieue et j'étais en mode ouah, je respire, je suis vivante. Grosse idée de merde. Là-bas, tu fais une meuf qui conne, t'as le vertige, tu fais ça. Après, en troisième, c'est le SM Town. Ah, le SM Town, Town, c'était très drôle. On a vu Shiny, on a vu EXO, on a vu Girl Generation. Chaque artiste montait sur scène et je chialais. C'était, je pense, l'apogée de là où j'ai réalisé, j'ai réussi à le faire et que quand j'étais adolescente et que j'écoutais de la K-pop, à en pleurer parce que tout le monde me traitait de ouais, t'aimes tes chinois, etc. C'était ma revanche en fait sur la vie de me dire bah Sixteen, tu pleurais parce que dans ton magazine tu voyais des gens que tu pensais ne jamais voir de ta vie et là, malgré 10 ans plus tard, ils sont encore en train de performer devant tes yeux et t'y es en fait. Il y a quand même 4 points sur cette question où c'est de la K-pop. Vous voyez notre non, et la prochaine ce sera quand je vais retrouver Park Seo-joon, ça fait longtemps. Voilà, vous allez dans plusieurs cafés, quels sont les prix? Franchement, avant de partir en Corée, quand on voyait les stories des gens, que ce soit nos amis ou non, on comprenait pas pourquoi ils allaient autant dans les cafés en Corée. C'est une perte d'argent parce que c'est quand même, allez, 5000 won, allez, 4000 won, le moins cher, le plus cher ça peut monter à 8000, 9000 won un café, c'est très cher. Mais on fait ça tous les jours. Maintenant on fait ça tous les jours et en fait c'est devenu horrible parce que c'est un cercle vicieux où tu deviens accro. En fait c'est que quand on a envie de travailler, on n'a pas envie de travailler à la maison parce que ça nous saoule d'être à la maison. Quand il fait froid, on n'a rien à faire parce que dehors en fait il fait trop froid pour faire des trucs, donc on va dans des cafés. Ça monte très vite dans le budget et on a une question sur le budget. Comment est-ce que ça se passe pour les VFT quand on dépasse le budget nourriture ou même le budget prévu de base? Et bah on est dans le déni, comme cette dame. Non, tu sais quoi le pire? Non, vous savez c'est quoi le pire de chez Pire? Je vous le jure sur la tête de mon chat qu'on mange pas tant que ça. Franchement, il y a des mois on mangeait que au Pyeongjam. On se faisait quelques fois des restos, mais rarement. Et le soir même c'était triste, on se faisait juste cuire du riz. Ouais, on se faisait du riz, genre du riz avec du thon. Et le souci c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec un budget nourriture, allez, 400 balles, truc comme ça. Pourquoi? C'est parce que dans la nourriture, on compte les cafés. Est-ce qu'on a prévu de voyager autre part? Si vous n'avez pas suivi, on est allé au Japon au mois de novembre, mais là on aimerait bien aller à Taïwan. Mais en même temps, on est un peu entre les deux, c'est que vu qu'il nous reste plus que 4 mois en Corée,
On sait pas si on préfère profiter vraiment de la Corée, mais après je me dis si on part une semaine à Taïwan, en vrai ça va. Est-ce qu'on prévoit de faire un autre road trip? Oui, on prévoit d'en faire un. On attend peut-être juste qu'il fasse quand même meilleur parce qu'il fait quand même très froid en Corée actuellement, il fait vraiment super froid. Mais quand même là, bon, il y a quand même 2-3 villes qu'on aimerait bien visiter pendant l'hiver parce qu'il y a plein d'attractions à faire pendant l'hiver en Corée, donc ça peut être trop fun. La chose la plus folle que vous ayez vue? Alors moi je sais. On était à Incheon, on a décidé de faire une petite randonnée, enfin j'ai décidé, Inès voulait pas trop et finalement elle m'a suivi. Et c'est vrai que ça on l'a raconté sur Instagram mais sur YouTube on l'a pas raconté. Vous l'avez vu sur Instagram? Et en fait on monte le truc, donc Inès râle comme d'habitude parce qu'elle dit tu m'avais dit que ça prendrait 30 minutes, ça fait 1 heure, etc. Elle était très énervée, on monte la montagne, etc. On croise des crabes, mais des gros crabes comme ça, qui tombent des arbres, donc Inès, oh c'était horrible. Mais en plus il y a des crabes. Et on arrive à une plaine enfin avec une superbe vue et des transats. On s'assoit, je filme la vue et à ce moment on entend. Et sur le côté en fait on se rend compte qu'il y a une biche. Et là on fait c'est quoi ce bordel? La biche s'approche et on se rend compte que la biche elle a des dents. Manque plus que le morito. Allez, tu peux déverser tout. Putain. Quoi? Une biche. Un dent. La vie de ma mère, mais elle a des putains de dents. Je suis sexy. Imagine les reproductions de Beauval ou alors des tigres, des trucs comme ça genre. Est-ce que votre regard a changé sur la France pendant vos vacances de Noël? Moi l'insécurité. Ah oui. Bah tiens, vous vouliez des anecdotes. On débarque à Charles de Gaulle pour prendre le RER et ça fait depuis même pas 10 minutes qu'on est dans le RER. On a juste pris un escalator. Un mec vient me voir, me donne mon porte-monnaie. Je dis toi je te crois pas. J'ouvre le porte-monnaie. Je vois le porte-monnaie, il a ouvert là les trucs sur le côté, les pièces. Je dis tu te fous pas de ma gueule? Et ce con, il a vu qu'il y avait que des one, donc il s'est dit vas-y je veux pas la voler. Quand même, il a dû faire ça vraiment sa BA du jour celui-là. Il m'a rien pris du tout, mais j'ai dû bloquer mes 2 cartes de crédit. Donc pendant une semaine je me suis retrouvée sans thune, sans rien en France. Donc tu débarques à l'aéroport, tu te fais voler ton porte-monnaie. Moi aussi je suis conne, voilà, puis j'ai plus les réflexes. On vit dans un pays où la carte bancaire t'as pas besoin de code pour acheter des trucs. C'est ça. Et l'autre truc, qu'est-ce qui a pu me choquer? La lumière. Et il y a plus de lumière. Ici le bon côté c'est que grâce à la lumière tu te sens beaucoup moins alerte fait quand tu rentres. Votre pire souvenir en Corée? Honnêtement moi les 3 premiers mois où on était en Corée je les ai assez mal vécus. En fait quand on est arrivé, l'eau de la douche a attaqué nos cheveux, a attaqué notre peau et du coup je me sentais moche, je me sentais grosse vis-à-vis des critères ici. Enfin vraiment les 3 premiers mois en Corée ça a été super difficile psychologiquement pour moi vis-à-vis de moi-même. Moi je pense je dirais quand j'étais pas là pour l'anniversaire de ma maman. Ah ouais? Ouais, ça a été très compliqué. Ça tu me l'as pas dit. Pire moment aussi, on est obligé de le notifier, c'était Itaewon. Pendant 2 semaines, bah forcément la Corée est en deuil national. Il y avait que ça aux infos, dans les bus, dans les trains. Tout le monde avait le regard vraiment attristé en fait. Et là je rejoins avec l'un des plus beaux moments qu'on ait vécu dans le voyage, c'est que le lendemain on est parti à Jeonju pour se panser un peu les plaies du cœur quelque part. Et j'ai vraiment vu Jeonju comme un soin. C'est le genre de truc qui te fait un câlin et qui te dit bon ça enlèvera pas ta tristesse mais ça va, t'es dans une safe place. C'est comment les boîtes de nuit? C'est comme ça. Ça va prendre feu! Mais c'est une blague. Oh, mais à 5 minutes du drama. Je fais doucement. Ça me vient, ma mère, ça me dégoûte. Voilà, donc autant vous dire qu'on ne sait pas vraiment depuis... La dernière fois qu'on est en boîte de nuit c'est en 2016. Franchement il faudrait qu'on y retourne au moins une fois juste pour dire... Avec les copains alors, pas toute seule. Ah non, mais avec les copains. Ouais, parce que avec sinon... les copains, la fête est plus rigolote. Qu'est-ce qui vous manquera le plus en rentrant? Les Coréens. Ouais, les Coréens en vrai franchement, on se fout de leur gueule beaucoup hein, mais ils nous font rire. En fait on les aime, t'as envie de les aider, t'as envie d'être là pour eux, enfin bref plein de choses, c'est tout con. 2-3 trucs de nourriture. Mais en vrai la nourriture me manquera. Non mais les Coréens ouais, vont me manquer. Non mais c'est vrai ils vont me manquer les Coréens. Il y a des choses qui sont vraiment disponibles ici, même les kimbap. Cette chose c'est vraiment... Ou sinon ça coûte 5 balles, plus de 5 balles en France. Ils sont même pas bons. Quelle a été la vidéo qu'on a sortie en 2022 qu'on a le plus apprécié? C'est celle des Haenyeo. Les Haenyeo, mais s'il faut en dire une autre, je dirais moi que c'est On est bloqué dans un typhon en Corée. Gangnam, c'était trop bien aussi. Mais Gangnam, j'étais en train de penser là quand on est allé voir le bus de BTS. Je vais être honnête avec vous, depuis qu'on a fait les road trips, etc., je me suis hyper lazy sur le montage. Les derniers mois de cette année, comme on était très occupés, etc., j'ai un peu bâclé le montage et je m'en veux. Et surtout que après, quand je revois les vidéos, parfois je me dis putain, j'aurais dû faire ça au montage. Je vous avoue que c'est une de mes résolutions de cette année. Je vais essayer d'y mettre plus
plus de temps. Depuis que vous êtes en Corée, combien d'idoles avez-vous vu? Alors on a vu énormément d'idoles, que ce soit via le Waterbomb, voire les festivals, le SM Town, les concerts de Super Junior, etc. On vous fait la liste juste ici, parce que on vous avoue qu'il y en a tellement qu'on se souvient même plus, parce qu'il y a énormément de personnes aussi qu'on ne stade pas forcément et qu'on a eu la chance de voir sur scène. Comment votre mental, votre regard sur la vie et sur vous-même s'est amélioré? En sortez-vous grandi de cette expérience? Tout le monde disait ça, même avant de partir, on disait vous allez voir, vivre à l'étranger, ça va vous allez prendre en maturité, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, tout ça, mais de ouf, parce que même si on a 25 ans, on n'a jamais vécu seul, on n'a jamais vécu loin de nos familles, et rien que ça, ça nous a fait évoluer sur beaucoup de choses, et même sur notre retour en France, on sait ce qu'on veut faire en France, être un peu plus indépendante, ce genre de choses, alors que moi il y a 1 an ou 2 ans, j'y pensais même pas quoi. Moi il y a 2 choses. La première c'est le fait d'être loin de ma famille. J'ai pris en maturité parce qu'il y a plein de choses en fait qui avant, quand j'avais le nez dans la situation, je me rendais pas compte. Tu sais, d'être vraiment prendre du recul, de la hauteur sur les situations et de pouvoir un peu mieux les délier sur plein de choses et de se dire mais putain mais avant j'étais immature, je réagissais comme ça, tu vois. Là tu rentres là, on dans va la être, vraie vie. même je pense qu'on va être des adultes. Mais c'est pas un cafard, c'est une sorte de micro-blague. Je pense que t'as un point de vue genre en mode des responsabilités. Ouais, Les responsabilités, en on fait, est plus s'est pris adultes. Et c'est pour ça aussi C'est que ça claquant. fait peur de rentrer parce qu'on sait ce qui nous attend, Oui voilà. mais on a enfin les épaules pour les prendre. Je vous conseillerais, franchement, si vous avez la possibilité un jour hein, de partir à l'étranger, pas spécialement en Corée, hein, de partir à l'étranger. L'autre chose, c'est les rencontres qu'on a fait sur place qui m'ont fait grandir. Là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ressemblent parce qu'on va pas se mentir, ceux qui osent partir un peu à l'étranger, etc. On a le même type de personnalité. Et là, on Mais en s'est fait- retrouvés avec des gens qui sont comme nous. Les gens vont se dire mais pourquoi il a ça chez lui? Ah, c'est vrai. Dans ces voyages, en fait, on apprend à retrouver le concept même de la sociabilité de la vie, en fait. D'aller rencontrer des gens, d'aller voir des trucs, d'aller apprendre l'histoire, comment ça s'est passé, d'avoir une ouverture d'esprit. Je pense que c'est plus l'ouverture d'esprit, en fait. Quelle a été la pire galère de voyage? Le road trip, qu'on n'avait pas d'endroit où dormir. Quand on déménageait. Quand... C'était chiant. Il fallait soit qu'il y ait une canicule le jour où on déménage, soit qu'il y ait un typhon. Ah non, non, le pire galère, non, c'est pas le déménagement. C'est ces 2 nuits dans l'hôtel horrible là. Ah oui, bah oui. Et bah On franchement, a dormi la vie- dans un placard. Si on a les toilettes et la douche en même temps, je vais vous montrer, ça me fait quand même rire. Normalement ici c'est une porte et du coup la porte elle est pétée. Du coup il a mis un Swiffer pour faire tenir le bail. 1 an, vous trouvez ça trop long ou ça va? Vous ne vous lassez pas de la Corée après tout ce temps? Non, moi je trouve que 1 an, si tu bouges en Corée du Sud, 1 an ça sera jamais assez. Hein. Mais par contre, 1 an que sur Séoul, tu deviens fou. Ah oui, oui, mais c'est vrai que nous, si on a fait ce voyage, c'est aussi pour se stimuler, voir des nouvelles choses, des découvertes et tout, faire de l'aventure. Là, par exemple, ça fait 1 semaine qu'on tourne un peu en rond parce qu'il fait trop froid pour aller faire vraiment un trip, etc. On a tellement fait le tour de Séoul, on a tellement visité tous les quartiers, les ruelles, même les trucs pas connus, on s'est perdu, on a pris des bus au hasard pour arriver dans le fin fond du monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on revient aller à 3 quartiers où on aime bien retourner parce qu'on va pas se mentir, on sait pas comme quand t'as un travail et que Ouais, c'est ça aussi l'énorme truc qui change aussi, c'est que nous on n'a pas de travail ici. On travaille avec la France, mais on travaille avec la France de nuit. Donc ce qui fait que on n'a pas la journée, on est complètement libre, contrairement à des personnes qui vont même avoir 2-3 heures de travail dans la journée et on est plus apte à s'ennuyer à Séoul en fait. Et est-ce qu'on se lasse de la Corée? Non, on se lasse pas du tout de la Corée. Je pense que quand t'es passionné par un pays, tu te lasses pas du tout. Quoi. Genre en mode, Oui, parce que franchement, tous les jours on apprend des nouveaux trucs, que ce soit genre des trucs sociaux, des trucs historiques, il y a toujours des trucs qu'on apprend. Est-ce qu'on compte vivre pour toujours en Corée du Sud après ce PVT? Ce n'est pas prévu les amis, parce que déjà de base, comme on vous l'a déjà dit, c'est une question que vous nous posez très souvent, que nous de base c'est 1 an. 1 an, pourquoi? C'est parce qu'on a mis notre carrière professionnelle en fait en pause en France, littéralement, et malheureusement les boulots en fait dans lesquels on travaille, c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué d'en avoir, déjà en France c'est compliqué, alors en Corée ça l'est encore plus. Nous, comme on vous l'a dit, c'est qu'on a la chance d'avoir vécu en Corée pendant 1 an sans travailler, on a vu que les bons côtés de la Corée, franchement. Et moi je veux pas avoir ce côté où je vois plus la Corée comme un endroit spécial pour moi et que ça devient un peu la routine. Je veux que ça soit un endroit où j'y aille même 1 fois par an s'il faut, si j'ai la chance, pour les vacances, pour profiter, tout ça quoi. La France ne nous manque jamais autant que quand on est loin d'elle. C'est la Exactement. même chose avec la Corée, C'est la c'est même le chose. fait, c'est justement cette frustration de ne pas pouvoir y retourner souvent, etc. Ou d'y aller, mais sur un court laps de temps où tu sais que c'est compté, qui fait que tu la vénères autant quelque Ouais, part. c'est ça. Et puis on va pas se mentir, on est loin de nos familles, et c'est pas un petit vol de 1 heure qu'ils doivent faire en fait pour venir nous voir. Donc non, on pense pas vivre en Corée du Sud. Mais on sait jamais. Si jamais,
Vous inquiétez pas les parents, ça va. Voilà. Parce que Là, les parents ils vont derrière, faire c'est comment la ça première chose qu'ils nous ont dit quand on est revenu pendant les vacances. C'est vous allez revenir. On est en mode oui, on va revenir. Même Vous on inquiétez demandé pas. 15 fois, genre alors t'as trouvé un petit coréen, Ah etc. ouais, on m'a demandé ça. Va. Ah, moi, tout le monde m'a demandé Ah ouais. ça. Bah voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. On voulait absolument faire une petite rétrospective en fait de tout ce qui s'est passé en 7 mois parce qu'il s'en est quand même passé beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on poste tous les jours sur Instagram en story, donc vous pouvez vraiment suivre nos aventures. Sur TikTok aussi, sur Twitch on reprend, normalement on devrait faire un live par semaine si on arrive à s'y tenir. En tout cas merci encore de nous accompagner, on vous promet que ces 4 mois on va carburer parce que ça, on a juste envie de visiter un max. On a des grosses annonces à faire aussi parce que il se trouve qu'avec l'ambassade on a eu une petite surprise. Voilà, donc on vous le dira tout très vite. Merci encore, bonne année et à très vite. Bisous.